Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Vous êtes de plus en plus dans mon canal privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et vous êtes parfois même privilégiés comme aujourd'hui, car je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, spécifiquement les personnes du canal. Les liens sont dans la description, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de souci. Donc, on va pas perdre de temps et on va répondre à des questions qui se veulent vraiment intéressantes, enrichissantes, et j'espère qu'ils pourront nous aider à avancer, à être de meilleures personnes, à être en paix, à trouver la réussite, tout simplement. Après une injustice, une trahison, quel est le chemin pour trouver la paix dans son cœur et ne pas noircir par une volonté de se venger? Je pense que c'est de comprendre par intelligence qu'est-ce qui va découler de cette vengeance. Si la vengeance apaise quelque chose chez toi, ce ne sera pas quelque chose de bon réellement. Au contraire, je pense que la meilleure des guérisons, elle se fait par la tranquillité et la paix. Sinon, tu deviendras, si à chaque instant tu as le besoin de te venger, je ne parle pas de te défendre. Il y a une différence entre se venger et se défendre. Se défendre est légitime. Ton être est sacré. Se venger, c'est ne rien changer à ta situation, mais impacter l'autre. Il m'a fait ça, il faut que je lui fasse ceci ou cela. Et réfléchir pendant des années et espérer le malheur de l'autre, même si tu as été une victime. Attention, si tu te défends, tu n'es pas dans l'esprit de vengeance, à mes yeux. La vengeance, elle noircit. Se défendre est légitime. C'est une protection envers toi-même. Ne soyez pas esclave des autres. Vous deviendrez esclave des autres à partir du moment où, à chaque fois qu'on vous pique, l'importance de l'être d'en face devient vitale pour vous, là où vous étiez en paix, il est beaucoup plus facile de vous changer de route, de vous mettre dans quelque chose de sombre. Et donc si tout le monde peut se jouer de vous pour faire naître ce qu'il y a de plus sombre en vous, au final vous devenez esclave des autres. La meilleure chose pour moi, c'est de trouver la paix de son cœur, non pas dans l'accomplissement de faire mal, en se disant c'est bon, je me suis vengé, mais en se disant ma paix surpasse ce que tu as essayé de me faire et ta condition au présent ne m'importe pas grand-chose car je suis en paix et je fais ma vie. Une personne qui cherchera à vous manipuler ou à être encore présent dans votre cœur pour le nuire ne sera jamais dans une plus grande douleur quand vous lui expliquerez que vous êtes en paix. Dès lors que vous lui faites comprendre qu'il est toujours présent dans la douleur de votre cœur, il aura gagné. Est-ce que la responsabilité financière repose sur l'homme ? Encore une fois, un sujet comme ça dépendra de la vision de chacun. Moi, je vais vous donner la mienne. Pour moi, l'homme et la femme se complètent. L'homme et la femme ont des choses qui apportent à l'autre. L'homme qui puise le mieux en lui apportera énormément de choses à une femme. Et une femme qui puise en elle des bienfaits qu'elle a, comme l'homme des bienfaits qu'il a, s'apporteront et pourront concorder pour faire naître une relation de bonheur, de paix intérieure et de réussite sur Terre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut nuire à ce qu'une femme est et on veut nuire à ce qu'un homme est. Alors qu'en vrai, les deux sont des êtres qui peuvent être des êtres de bien. Des personnes qui n'ont pas à regarder chez l'autre et à se faire la guerre des sexes. L'homme, la femme, l'homme, la femme ne doit pas, l'homme ne doit pas. Non, chacun de ce qu'il est doit en tirer ce qui peut être le plus bénéfique pour lui, pour l'autre et pour leur amour en commun, pour la relation qu'ils ont créée. Donc moi, j'estime, après les contextes sont différents, il y a mille et une manières de travailler pour un homme, pour une femme. Le mieux, c'est de trouver le contexte qui sera le mieux pour l'homme, pour la femme. Moi, mon esprit, c'est de me dire en tant qu'homme, ce que je suis en tant qu'homme, c'est d'apporter la plus grande sécurité que je peux apporter de ce que je suis à une femme. Que ce soit financièrement, je n'ai pas envie de compter sur ma femme pour qu'elle me donne son argent. Et imaginons même si elle touche bien sa vie, etc. Si elle veut donner tout son argent à sa maman, à son papa, à sa famille, etc. Moi, j'ai envie d'apporter ce que je suis en tant qu'homme comme sécurité en plus à sa vie. Sécurité du cœur, sécurité du corps, sécurité de ma présence. Et de son côté, elle apportera ce que elle estimera dans son essence être ce qu'il y a de profond en tant que femme pour me l'apporter. Je pense que moi, c'est important que chacun, non pas comme aujourd'hui, c'est mécanique. Moi, j'apporte ça, toi, t'apportes ça, limite, c'est écrit, J'aime pas cette vision
comme je vois sur les réseaux parfois, moi mon mari il paye tout, moi ma femme elle truc. Non, 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 faut pas qu'on ait une vie comme ça de matu. Non, votre relation elle est intime. Ce que toi tu es et ce que elle est pour toi, c'est pas ce que vous allez être pour les autres. Et là vous nuisez à tout. C'est comme, je sais pas, il y a des couples où l'homme cuisine, des couples où la femme cuisine, et quand ça devient public, c'est pas beau. C'est la femme qui doit faire ça, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, c'est elle qui fait ça. Ah moi j'aime pas, je trouve ça même dégueulasse. Mais que dans votre cadre privé, les choses s'instaurent naturellement, avec amour. De deux mêmes actes, l'un peut être fait dans le dégoût comme il peut être fait avec amour. Un homme qui cuisine à sa famille, tout comme une femme qui cuisine à sa famille, à ses enfants et à son mari, tous les jours, imaginons, peut être fait avec amour. Tout comme si c'est elle qui doit faire ça et moi je dois faire ça, ça peut retirer l'amour, ça peut rendre mécanique. Il y a des choses qui sont, pour moi, plus innées, plus naturelles, mais dans le naturel de votre cocon. Pas dans le « tu dois, donc tu fais ». Je n'aime pas le « tu dois, donc tu fais ». Est-ce que tu dois aimer, donc tu es obligé d'aimer? Non. J'aime et ça me fait du bien de faire. C'est plus ma pensée. C'est même, je pourrais même aller plus loin avec une vision, avec la vision divine en soi. C'est parce que j'aime Dieu et que je constate ce qu'il est au plus profond. C'est de ce que j'ai le plus besoin dans mon être que j'ai choisi cette vie-là. Plutôt que je dois, tu dois, il doit, nous. Comment on peut définir un amour et le bonheur par tu es obligé d'eux et tu dois eux et tu. C'est pas ma conception de la vie, c'est plus profond que tout ça. Donc pour moi, la responsabilité financière, j'aime pas ces débats publics de la responsabilité financière, c'est ça ou c'est ça. J'aime beaucoup plus la compréhension de ce qu'un homme est et la compréhension de ce que la femme elle est dans le fait de donner d'un naturel et de concorder, d'être complémentaire. Vous voyez, même la question de est-ce que la responsabilité financière, tu vois, vraiment après tu vis ta vie comme une chose mécanique. Je suis obligé de. Donc je me sens dans cette. Non, comprends ce que tu es. Comprends ce que tu peux apporter. Comprends pourquoi des fois tu devras apporter. Comprends pourquoi c'est toi et peut-être pas l'autre. Plus dans ce sens-là, moi, que j'irais. Comment concilier le monde professionnel et l'hypersensibilité? Bah déjà, c'est ce qui sera très important pour moi dans ce sujet-là, tout simplement de l'hypersensibilité, c'est de réussir à te comprendre, à savoir ce que tu es, à comprendre tes émotions, à savoir en faire une force, à savoir te dire que parfois, tu n'es pas en tort, voire au contraire, tu es en avance dans certaines choses. Et tu peux en faire une grande force parce que tu peux percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas, ressentir des choses que d'autres ne ressentent pas, et faire un travail d'effort public qui te demandera peut-être un effort, mais qui aussi peut te faire être dans un groupe quelqu'un de supérieur. Tout autant que dans l'effet inverse, si tu en deviens esclave, tu deviens celui qui ne te comprend pas, donc te remet en question vis-à-vis des autres, et tu te vois comme l'erreur du groupe, là ça devient très compliqué. Moi ce que je conseillerais à tout le monde, même si tout le monde ne peut pas vivre comme ça, c'est chercher à construire, je ne vais pas dire individuellement, mais à tout faire pour être maître de vous-même, car vous en avez les compétences par votre sensibilité de comprendre, percevoir. Vous pouvez créer de grandes choses, être vos propres maîtres, être vos propres chefs, ou être les chefs de la bande. Mais ça va demander un travail d'effort qui dépasse votre sensibilité, de vous croire par votre vision de vos failles et votre compréhension plus simple que les autres, que beaucoup d'autres qui seraient plus dans l'ignorance de ce qu'ils sont. Vous savez, quelqu'un qui est ignorant de sa faiblesse est plus dans la facilité de croire qu'il peut être ton maître. Tout comme toi, par la conscience de tes failles, même si dans tes capacités tu es supérieur, ta conscience de tes failles te fait croire que tu es moins bon. Il est important de savoir ce qu'on est, non pas que dans nos failles, mais dans nos capacités supérieures aussi. Ma question est la suivante. Comment gères-tu le stress en toute pression dans ton quotidien? Est-ce que la religion t'aide par rapport à ça? J'ai envie de bien clarifier les choses sur le terme religion, parce que je trouve qu'aujourd'hui, à la fois les religieux, beaucoup de religieux, sont dans le tort dans la manière de définir religion, et les non-religieux qui estiment que t'as une religion donc ça t'apaise. C'est quoi avoir une religion? Si la vision que vous avez de avoir une religion, c'est suivre une coutume indépendamment de la vie, presque dans le sens d'une secte, alors on n'a pas la même vision. Moi, ce que j'estime être la religion, c'est avoir compris le sens de sa vie à travers le message de celui qui a créé la vie. Et là, on n'est plus hors de la vie comme dans une secte.
on est dans la compréhension de la vie. Donc à comprendre, après avec humilité, il faut être très très humble, on ne comprend jamais les choses à 100%, le message divin est très puissant, donc on est dans un chemin de recherche continuelle dans notre vie de vérité, et il passe aussi à travers la création, la nature, les animaux, les humains, tout ça, c'est une fraternité d'une certaine manière, on peut le concevoir comme ça. Et en soi, c'est ça, la religion. Donc, à comprendre, ou du moins à toujours être dans une ligne de compréhension de son existence, on est plus facilement en paix que dans la recherche d'identité continuelle jusqu'à un âge adulte, qui crée ce que ça crée aujourd'hui en faisant des extrêmes, là-bas, c'est moi, truc, les autres, les méchants, ils veulent me manger mon identité, ils veulent te... Là où, en fait, tu es un humain, et tu dois comprendre ce que tu es sur Terre. Si ça, c'est la religion, oui. Si la définition de religion, c'est tradition, parce qu'il faut suivre ce que nos parents pensaient, ou nos grands-parents pensaient, et c'est ça, donc, truc, c'est avoir une identité. C'est pas chercher la vérité. Et avoir une identité peut t'apaiser dans certains domaines, mais pas dans la vie. Là où chercher la compréhension de la vie, et c'est pour moi ce que j'ai toujours appelé comme religion parce que c'est suivre un message du créateur donc de toute chose de notre vie, et là, rechercher en intérieur, en essayant d'avoir des réponses à ces questions continuellement, en faisant les choix et en avançant vers Dieu. Donc là, pour moi, on est plus proche de ce qu'est la vie que ce que les gens évoquent comme religion. Et c'est pour ça que moi, des fois, le terme religion, en fonction de comment il est exprimé, me perturbe, parce qu'il nous détache de la vie. Et c'est même, on en arrive à des gens qui disent ouais, mais alors tu fais passer la religion avant le... Mais non, je fais passer la vie. Parce qu'en vrai, la vie est liée à la religion. Pour le croyant, ça va ensemble. Et je pense qu'à la fois beaucoup de croyants et à la fois beaucoup de non-croyants, en fait, devraient comprendre qu'ils sont sur une même vie et dans une recherche de compréhension de cette vie. Il devrait y avoir... Et le principe même, pour moi, du message de Dieu, il est celui-ci, pour tous les humains. C'est pas toi, ça y est, t'es dans une secte, t'es fermé à tout, et l'autre... Bref, voilà, encore une fois, c'est très profond. Donc oui, la recherche de la compréhension de notre existence sur Terre à travers le message de Dieu apaise forcément. Et s'il ne t'apaise pas, il y a de fortes chances que tu ne sois pas forcément dans le bon, là. Je souhaiterais savoir ce que tu penses de la garde exclusive par le papa. C'est moins connu, vu qu'en général, la garde des enfants est souvent à la maman, même si le papa joue son rôle, bien sûr. Ces femmes-là sont-elles considérées comme de mauvaises mères, par exemple? Alors, déjà... être considéré comme, ça on va mettre de côté, on s'en fiche de ce que les gens pensent. La vie de chacun est différente. Maintenant, pour moi, les choses sont claires, un enfant a besoin d'un papa et d'une maman. Il a énormément besoin d'une maman, il a énormément besoin d'un papa. Et même en fonction de certaines périodes de quand il est bébé et tout. Et c'est un équilibre, un enfant se fait à deux. Et un enfant a besoin d'avoir les deux pour être équilibré, même si ça ne veut pas dire que si les deux sont là, après les deux, qu'est-ce qu'ils sont pour lui? Qu'est-ce qu'ils font pour lui? Et qu'est-ce qu'ils sont pour eux aussi? Et donc, moi là, je suis ignorant de votre situation. Je peux pas venir vous dire ouais ou non, ou ils ont besoin des deux, donc t'es dans l'erreur. Je sais pas les cas extrêmes que vous vivez. Peut-être que il existe des situations où les deux qui restent sont un problème, parce que les deux sont tellement dangereux pour ce qu'ils sont eux et pour l'enfant, que limite l'enfant, mais c'est par un cas dérogatoire, par un cas extrême. C'est comme si je disais, je préfère me couper un bras. Vous allez me dire, mais ce gars est fou. Oui, mais je préfère me couper un bras que perdre la vie. Dans le cas de certains parents, je pointe personne parce que je sais pas qui est la personne, parfois, le cas extrême, c'est bien sûr être mieux d'être avec le papa qu'avec une maman qui soit, peu importe la situation, mais en vrai de vrai, l'enfant a besoin des deux. Maintenant, vous connaissez votre vie mieux que ceux qui l'ignorent. Donc oui, vous allez être considéré comme une mauvaise maman par des gens, et par d'autres qui connaîtront peut-être la situation et vous diront, j'avoue, je sais pas moi ce que j'aurais fait. Donc chaque vie est différente. Et on ne peut pas la juger comme ça extérieurement dans l'ignorance de ce qu'on ignore tout simplement. Comment assumer de nos jours d'être une femme célibataire après 30 ans? Comment ne pas tomber dans une dépression lorsqu'on se sent seul? Alors déjà, évitez d'écouter les gens et les réseaux sociaux avec des messages prédéfinis comme ça, comme si tous les humains étaient pareils. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai déjà dit à certaines personnes, il y a des gens peut-être que toi tu vois qui sont mariés de 20 ans à 30 ans et ils se séparent et ils restent seuls. Il y a des gens
À 35 ans, ils vont rencontrer quelqu'un et ils vont vivre jusqu'à 80 ans avec, une autre moitié de vie. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas la vie qu'on aura demain. Donc, si aujourd'hui on s'arrête sur le « j'ai 30 ans, je suis célibataire », mais est-ce que tu es coupable de ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire stop à la vie? Non! Sois quelqu'un qui continue de t'accomplir, d'être ce que tu es et d'avancer. Tu peux pas faire apparaître quelqu'un dans ta vie. Tu aimerais, peut-être, mais la vie n'est pas finie. Et tu sais pas ce qui t'est destiné. Et surtout, si tu es en train de faire les actes de ta vie, tu avances dans ta vie. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui commencent tôt et finissent tôt. Il y en a qui commencent tard et finiront tard. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Tu sais pas si tu rencontreras... Regardez, aujourd'hui la personne peut-être elle a 30 ans. De 0 à 30 ans, la vie comme elle a été longue, il s'est passé plein de choses. De 30 à 60, tu sais pas ce qui va se passer. Toi, tu veux écrire ta vie. Tu veux dire, moi je veux que de tel âge à tel âge, il se passe... Mais il y a des moments où certaines choses ne se passent pas comme tu le veux. Et il y a une grande sagesse derrière. Et quand quelque chose arrivera, tu vas dire, bon bah voilà. Et peut-être que tu regarderas celui qui avait et qui n'a plus, pendant que toi tu auras encore. Donc ne sous-estimez jamais les moments de votre vie et n'écrivez pas un futur qui n'a pas existé. Comment faire si je sais qu'elle ne m'aime plus alors que je l'aime encore, mais elle veut s'éloigner, voire me quitter même? Après ça dépend, c'est quoi le cadre de cette relation? Est-ce que c'est une relation qui date de 2 jours? Est-ce que c'est une relation de sortir ensemble? Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous avez des enfants? C'est très compliqué maintenant. Est-ce qu'il y a eu discussion? S'il y a eu discussion, est-ce que toi, tu peux plus forcer quelqu'un? La vie, elle est faite ainsi. On ne peut pas forcer les gens sur notre pensée parce que sinon, pourquoi l'autre ne pourrait pas forcer son choix sur la nôtre? C'est comme ça. Il faut discuter. Je pense qu'il faut parfois faire une pause sur le moment à chaud. On est énervé, une pause, un petit éloignement. Pas un grand, parce que le grand peut faire naître aussi un éloignement éternel. Donc je pense qu'après il faut discuter, être une discussion sincère de la situation. Maintenant si l'autre personne veut s'en aller, mon principe à moi c'est de ne jamais retenir quelqu'un. Maintenant après ça dépend de la situation, marié, pas marié, enfant, c'est encore une fois tout ça dépend beaucoup de la personne. Mais dans la vie, une personne qui ne veut pas, ça sert à rien de la forcer. J'avais une question pour toi, c'est quoi une fille bien dans notre monde d'aujourd'hui? On a tendance à tous dire que les filles bien n'existent plus, moi y compris. Merci, grosse. Déjà, pour avoir une fille bien dans sa vie, il ne faut pas se dire la fille bien n'existe pas. Sinon, tu n'auras pas de fille bien dans ta vie. À penser que les femmes sont comme ça, que les hommes... Attendez, mais vous pensez que Dieu, il a créé les hommes et les femmes en étant mauvais, pour être mauvais comme ça. Et ça y est, il n'y a plus de gens bien, t'es en enfer sur terre, toi t'es quelqu'un de bien, les femmes elles sont toutes mauvaises, ou toi t'es une femme bien, et les hommes ils sont tous mauvais. Non, attends, c'est quoi cette pensée? Faut être sérieux les gars. Donc il n'y a pas de gens bien. Ta maman, c'est pas quelqu'un de bien, ton papa, c'est pas quelqu'un de bien, ton grand-père et ta grand-mère, c'est pas quelqu'un de bien, ou alors, ce qui est des tiens est bien, mais malheureusement, ce qui est des autres est mauvais. Non, 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 ça, c'est une influence. C'est une influence de penser comme ça. Et tu ne peux pas tomber sur quelqu'un de bien avec une pensée comme ça. Ou c'est peut-être que tu ne sais pas voir le bien aussi qui existe chez les gens. Ou peut-être que le cœur de la personne qui parle est malade. Ou peut-être que tu as vécu des mauvaises expériences, mais réanalyse tes mauvaises expériences. Dis-toi, attends, est-ce que l'erreur était à 100% de l'autre? Pourquoi j'ai accepté des choses que je voyais? Pourquoi j'aime aussi ce qui n'est pas bon pour moi? Pourquoi? Parfois, c'est nous qui avons une vision un peu floutée des choses. On n'a pas mis les bonnes lunettes. On n'a plus les bons critères. Ce qui est bon pour nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc on définit ce qu'on veut car on aime ce qui est devenu pas forcément bon pour nous comme « bon bah c'est mauvais, il n'y a rien de bien ». Non, c'est pas vrai. Donc maintenant, qu'est-ce qu'une femme bien? Bah tout comme ce que je dirais d'un homme bien. Quelqu'un qui cherche, par sincérité, à être bien. Avec ses failles, mais qui est sincère dans son respect de l'humain, qui a une sensibilité, qui quand cette personne voit de la tristesse ou de la douleur, elle a de l'empathie. C'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui tant que cette personne a, peu importe si les autres n'ont pas. C'est une personne qui quand elle te donne, elle sait être heureuse comme toi quand tu vas lui donner, tu sais être heureux. Faut que ça aille ensemble. Le bonheur dans une relation, il est là. L'homme et la femme ont énormément de bienfaits en eux. Ils peuvent s'apporter énormément de choses. C'est pas pour rien que Dieu a fait que l'homme et la femme soient parfaitement en concordance. Et dans tellement d'aspects. Par l'amour et le rapport qu'ils ont entre eux, et le plaisir qu'ils se partageront, feront naître un enfant. Méditons rien que sur ça. Amour, plaisir, naissance. Rien que ces 3 rapports-là
dans ce que Dieu a créé. Quelle autre chose par hasard peut créer tout ça? Méditons sur ça. Et nous, on est là avec un aspect tellement reculé, en oubliant les profondeurs de chaque chose, on se dit, moi, est-ce que c'est possible que des gens bien existent? Alors là, on est en danger quand on pense comme ça. Bien sûr qu'il y a des gens même meilleurs que nous. Venez, on commence à se dire, beaucoup de gens sont meilleurs que nous. Vous verrez, vous allez en voir beaucoup après. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Merci à ceux qui sont du canal. Vraiment, ça fait plaisir et il va y avoir plein de choses. Et pour les autres, merci à vous aussi. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle est un petit peu longue, n'hésitez pas à mettre un prénom à la fin de votre commentaire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.